Chers petits observateurs, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Abonnez-vous à POA, c'est important. La petite cloche pour avoir les notifications, c'est important. Aujourd'hui, on s'intéresse à une voiture, moi, que j'aime beaucoup, et je pense que son propriétaire aussi. C'est la Peugeot RCZ R. Comment ça va, Edouard? Bonjour Julien, ça va bien et toi? Écoute, comment ça ne peut pas aller? Il y a du jour de soleil. printemps. Renaud aussi est content du soleil, il fait beau. Et puis, quelle voiture? RCZ R. R. C'est pas n'importe quelle RCZ, on va en parler. Pour commencer, on va pas déroger à la règle. C'est quoi le petit détail sur cette voiture que tu aimes chaque matin quand tu la vois? Tu vas deviner tout de suite, ça se passe derrière. Ouais. Le petit détail, il est stylistique et puis d'un point de vue conception et industrialisation, c'est un exploit. C'est évidemment la vitre arrière au double bosselage. Voilà, une dédicace à Zagato qui est assez exceptionnelle et qui se prolonge dans le toit qui est également bosselé. Ça, c'est magnifique. Alors, s'ils l'ont fait, c'est c'est qu'à super la beau. base, c'est un concept. C'est un concept, exactement. Cette voiture, c'est un peu un miracle, puisque c'est un concept car qui est présenté en 2007 par Peugeot, à Francfort. Et comme souvent à l'époque, Peugeot se laisse tenter par l'industrialisation et la commercialisation de ce véhicule. Ça fait un peu le même effet que la Vainqueur il y a quelques Exactement. années avant, où tout le monde était « Ah waouh, c'est magnifique, un il faut effet absolument waouh. la faire Ouais. ». Aujourd'hui, la e-légende, on l'attend encore, mais dans le temps, on osait. C'est la dernière voiture d'un temps où Peugeot osait. Et en effet, à l'effet waouh a succédé la commercialisation en 2010, donc 3 ans après. Donc c'est aussi, je pense, d'un point de vue temps de développement pour industrialiser un véhicule aussi particulier par sa conception, c'est aussi un exploit de ce côté-là. Donc c'est l'ère de Peugeot qui osait à l'époque. Du coup, je reviens là-dessus. Donc ça, c'était forcément sur le projet. On est quasiment à 99%, ça ressemble au prototype, hein, vraiment. Elle est quasiment identique au prototype quand elle sort en 2010. Tu as du mal à la différencier. Ils ont tout gardé. Ouais, il y a le côté esthétique, mais aussi si tu voulais mettre ton casque, ça te permet, je sais pas si on va le voir, et ça te permet aussi d'avoir un peu plus de place en haut au niveau du ciel de toit. C'était à l'origine la raison de ces doubles bosselages sur les voitures dans les années 50, 60, les voitures de course. Parfois, tu n'en avais qu'un seul d'ailleurs pour le pilote. Là, on est vraiment sur un double bosselage qui se prolonge dans l'axe de la vitre arrière. Alors, fais-nous un peu le tour, tu as une version très spécifique. Je sais qu'il y a différentes phases, tu as une version R. Montre-nous peut-être les différences qu'il y a sur cette voiture par rapport... Parce qu'en gros, on va sur le bon coin, tu commences à trouver des RCZ à moins de 10 000 € avec beaucoup de kilomètres. Là, on n'est pas là-dessus, on est sur quelque chose de différent. Non, alors la R, elle a plusieurs spécificités. D'abord, c'est la première voiture de série qui est totalement développée par une nouvelle cellule chez Peugeot Sport. Donc ça faisait très longtemps qu'ils n'en avaient pas fait et la précédente, c'est la 205 T16 qui a servi à l'homologation. C'était pas vraiment une voiture de série et ça faisait quelques temps. Donc c'est une voiture qui est développée par Peugeot Sport, qui reprend la base de la RCZ qui est sortie en 2010. Et ce modèle spécifiquement, c'est un peu le champ du signe de la RCZ puisqu'elle va être commercialisée à partir de fin 2013, début 2014. Et Carlos Tavares mettra la fin à la carrière de la RCZ début 2015. Et donc les dernières seront vendues en milieu d'année 2015. Donc c'est une voiture qui est produite sur un temps très court, environ 18 mois. Et il en circule environ 3000 sur les quasiment 70 000 RCZ que Peugeot a produit en 5 ans. Ah, donc c'est très rare. Donc la RCZ, c'est quand même un véhicule qui a eu un beau succès commercial. Ils en ont fait 70 000 en 5 ans. C'est pas le coupé 406, mais c'est quand même un beau succès pour un petit 2+2. Et la R, c'est un peu le champ du signe et c'est un peu un deuxième miracle parce que c'est un modèle spécifique qui est développé à un moment où PSA est dans une situation financière quand même super compliquée. Et pour le coup, ils n'ont pas mégoté sur le développement puisqu'ils ont tout refait sur la R. Donc le châssis, les trains roulants, le système de freinage et le moteur. Donc qui va servir aussi après sur la 308 Exactement, tu vas tout retrouver sur la 308 GTI, alors cette fois-ci la deuxième du nom, celle qui sort sur la plateforme EMP2. Là, on est encore sur la plateforme de la première 308, donc c'est la PF2, plateforme du milieu des années 2000. Mais tu retrouves tout l'accastillage moteur, donc le 270 chevaux, c'est le R qui l'étraîne et c'est la 308 GTI qui le récupère. Et les freins qui sont assez spécifiques à cette version, c'est des freins à disque de 380 mm à l'avant, sur bol alu. Ah, ils sont énormes. Droite, j'arrive pas à la... Donc ouais, les freins sont gigantesques, tu me disais? Ouais, les freins sont gigantesques. Là, pour le coup, ils n'ont pas mégoté et ça se sent aussi au moment du changement parce qu'on est sur des freins qui sont à 1 800 € la paire de disques quand tu les changes. C'est quasiment des disques, c'est quasiment des freins à disque de course avec un étrier à 4 pistons.
Donc, Ah ouais, voilà, là, sur la R, on est aussi sur une phase 2 qui change beaucoup. Là. La phase Exactement. 1, elle a une autre tête. Hein, ça... La phase 1, quand elle est présentée en fait, au salon de Francfort, elle porte le masque de la 308 première du nom qui vient d'être présentée. Ouais. Donc c'est un Toutes concept ces années annonciateur. où les phares étaient gigantesques, où il y avait cette espèce de nez, presque l'impression qu'on pouvait le Un prendre. rostre, exactement, et un rostre, une grande gueule. On est vraiment dans la fin de l'ère Velter chez Peugeot. Et les Peugeot, pendant une décennie, de 2000 à 2010, ont la gueule qui s'ouvre de plus en plus. Et c'est intéressant ce restylage parce qu'il est quasiment annonciateur de la petite calandre qu'aura la 308-2. Ouais. Les Peugeot recommencent à fermer leur gueule. C'est Renaud qui m'avait dit ça parce qu'il avait interviewé Gilles Vidal et il disait qu'il voulait fermer la gueule des Peugeot. Ouais. Ah, tiens, j'ai pas... Alors, effectivement, quoi, à chaque fois tu y penses, il penses, ferme la gueule. Ouais. T'y penses. Alors je sais pas du tout, pour le coup, je connais rien de ce côté-là, quelle a été la patte de Gilles Vidal là-dessus, parce que je sais qu'il était déjà dans la maison, mais sur le restylage, je sais pas où est-ce qu'il intervient. Mais en effet, on est quand même plus fin sur la face avant. Ça lui va avant. bien quand même. Enfin, d'accord. Enfin, moi, j'ai une préférence. Hein, mais... J'ai été bluffé par le concept en 2007. Ouais. J'ai adoré. Et c'est vrai qu'on finit un moment par se lasser de ces grandes gueules Peugeot des années 2000. Et le restylage, pour le coup, lui va bien. Moi, c'est ce que j'adore aussi dans l'automobile, c'est que c'est la même voiture, mais tu pars juste du principe que tu changes le pare-choc. Tu changes tout. Tu changes tout l'avant. Et je trouve ça tout fou le caractère de dire, de la voiture. Un peu comme un Lego, tu plugs le truc et ça a plus du tout la même tête. Et là, effectivement, elle a mieux vieilli, elle est plus contemporaine. Elle s'inscrit mieux dans la gamme actuelle, exactement. Elle détonne moins. Bon, on a parlé vachement du moteur, on va l'ouvrir le moteur quand même. Même si les phases 1 sont super belles, je veux pas m'attirer. Ouais, non, bien sûr. Non, mais tu sens que. Voilà. Mais dites dans les commentaires, mettez juste hashtag phase 1, hashtag phase 2, on verra quels sont le plus de hashtags pour voir qui préfère quoi. On ouvre le moteur juste pour voir. Autre petite observation sympa, c'est l'ouverture du moteur. Je le mets là. Ça, c'est le truc que tu m'as dit tout de suite quand on s'est vu. C'est ton petit plaisir du coup. Je l'ouvre très rarement. Ouais. C'est bien, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et s'il y a un petit plaisir, tu vois, d'ailleurs, je trouve même pas le. Donc, tu souligneras, Renaud, 2 vérins chez Peugeot. C'est un vérin, comme dit c'est libre. Non, mais ça, c'est bien au moins. Et ce qui est vachement joli, c'est ça. C'est en effet ce côté-là où tu découvres un peu le passage de roue. Je salue aussi Villebrequin qui a fait une vidéo dessus sur la version diesel. On le voit plus sur les versions blanches, parce qu'effectivement sur les versions blanches, le fait que la voiture soit blanche ici, là le fait que ce soit noir, tu vois vraiment l'ouverture. Par contre, effectivement, là ce n'est pas un diesel de 2 litres, on s'en rend compte que ça a de la gueule. Donc ce moteur tu l'as aussi choisi parce qu'il est fiable par rapport aux autres THP. Alors, pour le moment il l'est, et c'est tout ce que j'en ai entendu, parce que je touche du bois. Où je peux en trouver. En effet, moi, une de mes inquiétudes quand je me suis mis en recherche d'un véhicule de week-end, c'était de ne pas m'embêter à passer mes semaines au garage. Donc, je cherchais un véhicule qui soit fiabilisé et plutôt récent, parce que j'avais en tête des vieilles Porsche 911. Le concept de passer ces semaines au garage m'attirait pas forcément. Parce qu'en fait, le moteur 156, c'est le moteur 200. C'est pas qu'il n'est pas fiable, mais c'est que beaucoup de gens l'ont pas forcément utilisé comme il le faut. Exactement. Et qui n'ont pas respecté les temps de chauffe, et ça devient un vrai problème sur les kilomètres. Alors je pense qu'il y avait aussi une petite fragilité quand même au niveau de la conception. Quand PSA et BM s'associent, bon, c'est pas forcément pour le meilleur du côté des achats, puisque tu as une petite fragilité sur la distribution au niveau des 156 et des 200, qui a été résolue après par PSA. Et en effet, le 270, il apparaît comme étant le plus fiable de Et tu sais pourquoi en gros c'est Peugeot Sport qui a essayé de régler ce genre de problème Alors, non, je pense pas que ça soit spécifiquement Peugeot Sport, parce qu'à partir du moment où ils les upgradent et qu'ils deviennent seuls sur l'exploitation du moteur, puisque BM l'abandonne en 2014, à partir du moment où PSA devient seul sur le moteur, il l'upgrade. Tu sais, il passe en version 208 chevaux sur la 208 GTI, et il y a une version 225 chevaux qui apparaîtra après sur les 308, les DS7. Et il refiabilise la partie distribution. On va dire que c'est à cause de BMW tout ça. Je crois qu'au niveau des cellules achats des deux constructeurs, ils se sont tirés la bourre à qui allait mégoter le plus possible, et parfois c'est le client qui paye. Et donc effectivement il existait aussi un diesel, ce qui est drôle sur cette voiture, mais c'est les années diesel. C'est les années où avec le Grenelle de l'environnement, tu avais une voiture avec un super bonus de trucs et tout, c'était un diesel. Et je pense ça paraît il y a longtemps, mais c'était il y a 10 ans en fait. C'est il y a à peine 10 ans, et on n'est pas à l'abri que le HDI sur les versions non R soit la version dominante.
Ouais. J'ai pas les chiffres en si, tête. Si, le mais- plus vendu, Ouais. ouais, c'est le HDI. Donc, et d'ailleurs, je pense que tous les gens qui aiment un peu les Audi TT, les MX-5, les trucs, ont regardé les RCZ. Dès que tu fais des recherches, tu tombes que sur des HDI. Et c'est Ouais. pas la même voiture, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que ces années-là, même au Mans et tout, il y avait plein de voitures. Ouais, qui couraient en t'avais diesel. des 908 HDI Ouais. et des Audi, je crois que c'était la R8, la voiture de course. Redis-nous, alors toi, elle est de quelle année exactement? Alors, elle est de décembre 2015. Et c'est vraiment une des dernières. Donc c'est vraiment une des toutes dernières RCZ-R. Je l'ai acheté à un collaborateur Peugeot qui a acheté une des 3 dernières en fait. D'accord. Donc une immatriculation de décembre 2015, elles étaient déjà plus commercialisées dans les concessions Peugeot. Donc c'est vraiment une des toutes dernières qu'il a bichonné pendant 4 ans. Donc je Ça, le c'est remercie. intéressant aussi pour les gens parce Je qu'en crois. gros, ce qu'ils sont en train de voir, c'est vraiment le top du top. C'est potentiellement la version qui sera collector sur le RCZ dans les années à venir. Alors, qu'est-ce qui avait de différent déjà sur la R ou... Bon. C'est pas une Bah. 308. C'est pas une 308, mais quand même, c'est pas une 308 d'extérieur. Ouais. D'intérieur, tu reprends quand même Ouais. le tableau de bord de la 308, les commodos que tous les Peugeotistes connaissent, c'est les commodos Peugeot de 208 multiplexés, de 206 multiplexés, donc ça a une vingtaine d'années. Le pédalier aluminium de 206 S16 qui est apparu dans les années, fin des années 90, donc voilà, on est sur... Pas de petites économies, monsieur Edouard. les champions du carry-over ont frappé chez PSA. C'est drôle, il y a tout et son contraire, vraiment. Et- Effectivement, je filme ça, c'est une 308, voire presque une 206. Exactement. Et en même temps, tu regardes la petite horloge ou le volant, je te laisse, je vais pas voler tes mots, mais... Exactement. Et en même temps, parce que c'est très macronien, ils ont mis un billet sur la peau, alors c'est du TEP de la planche de bord, surpiqué en rouge. La petite pendule que Renault lorgnait tout à l'heure. Après, voilà, si tu veux faire un retour dans les années 90, Ah ouais, Voilà. j'avais oublié. alors ça, moi, je le laisse... Tu laisses faire. Je le laisse fermer régulièrement. Alors, attends, on est en mode économie d'énergie. Tu veux que je démarre? Ouais, je suis curieux de voir. De toute façon, ça c'est toujours le truc qui vieillit plus rapidement. Voilà. Mais même ce petit écran orange Ce qui est petit vraiment écran. Peugeot comme pas possible. Alors, c'est un peu désuet, en fait, c'est charmant. Ouais, je suis C'est- d'accord, je suis c'est d'accord. charmant, ouais. mais en effet, c'est... Avec ce bouton qui te permet d'avoir la Pour rappeler conso. Au et grand tout. public, les Aston Martin avaient le même principe. Hein. Les voitures 10 fois plus chères, c'était le même. Exactement, système, avec ce magnifique écran qui se déploie Ouais. et se referme. Et à part le GPS, t'as accès à quoi avec cet écran? Parce que honnêtement, en termes de résolution et tout, c'est pas non plus totalement à côté de la plaque. Alors, je vais être très honnête avec Tu toi. l'utilises jamais, Je je le l'utilise sens jamais et je ne mets jamais la radio. Donc, tu as un mode Un peu la page affichage d'accueil, quoi. date C'est drôle, satellite visible 5. et boussole. Tu as un mode radio, je pense. Non, alors tu as un mode carto, mais en petit. Le mode carto en GPS, grand. un Il me peu, semble que ouais. tu as le mode radio, mais alors il faut peut-être allumer la radio. Parce que toi, la radio, tu passes par quoi du coup pour savoir le volume, tout ça, ça se met sur ton écran au centre? Alors non, pas du tout. Tout reste déporté sur l'afficheur central. Ok. Donc si tu veux régler la radio, c'est quand même mieux de l'ouvrir. Et après, tu as le fameux satellite Peugeot qui date aussi des 206, qui te permet de régler la bande, d'avancer ou de reculer les CD. Parce que tu as encore un lecteur de CD quand même. Et le son derrière. Donc on est vraiment sur un accastillage PSA des années... Ça t'a pas freiné Des- au moment de l'achat quand même ça, donc tu savais que c'était le package qu'elle avait, hein, mais ça peut. Voilà, tu sais que ça va avec. Moi, la meilleure musique dans la voiture, c'est le moteur. Donc en fait, je mets jamais la musique. C'est ce que j'allais dire en fait, c'est pour ça que tu utilises Et pas je la pourrais musique, tu toujours le laisses fermer. fermer. Et voilà. Je l'ouvre vraiment pour avoir les radars de recul, parce qu'attention, ce véhicule a des radars de recul, pour me garer dans mon box. Mais sinon, l'écran est toujours fermé. La boîte de vitesse, c'est quand même très joli avec le petit pommeau. Exactement, donc boîte de vitesse, pommeau de vitesse spécifique, raccourci et pommeau spécifique à la version R. Et le petit logo R que tu trouves ici. Ah, moi, à l'intérieur, franchement. Après, tu l'as aussi prise parce qu'il y avait des places à l'arrière. J'ai envie de me d'essayer. Il paraît que c'est très compliqué de se mettre derrière. Alors, Écoute, c'est fait pour les enfants, hein. si t'es souple, c'est fait pour des enfants de moins de 12 ans, on va dire. À partir de 12 ans, ça devient compliqué. Ok. Et c'est fait pour des petits gabarits, parce que je suis pas très grand, je fais un petit 1m80. Si tu te mets derrière moi, tu vas déjà souffrir. Donc, si tu veux, tu peux te Je vais essayer, tu peux je vais essayer de passer en passager. Faut que je l'avance au maximum. Ouais, je vais te l'avancer. On va voir, mais c'est bien Voilà. de Donc tester. là, tu es au parce max. que... Ok. Et c'est surtout, tu vois, l'amplitude de pliage du... Attention à ta tête. Ah oui, en fait, je Voilà. peux pas me mettre. D'accord. En fait, voilà, tu vas tout de suite comprendre que tu vas rouler Ok, la d'accord. tête baissée Ouais. et les genoux, en fait, même
Alors attention Renaud. Ah, je peux pas. Okay, Voilà. Ouais, ah ouais, d'accord. Alors évidemment Je sais là pas on est si sur je les peux, on est sur les baquets de la R, donc ils sont plus volumineux que les baquets classiques. Tu fais pas 500 bornes. J'ai tenté avec mes fils, je me suis fait insulter par l'un des deux. Le plus passionné à supporter mais avait un peu mal aux fesses. Ouais. Non, c'est pas. Voilà, Mais c'est bien, ça peut quand même dépanner. Ça dépanne. Pour faire 5 bornes, t'es content. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça dépanne, mais il faut pas. T'es content d'avoir le toit bombé parce que ta tête est juste à ce niveau-là et c'est cool. Tu sais, je gagne quand même peut-être 5 cm facile. Quoi. Mais c'est pas très grand. Non, On va voir le coffre aussi. Tiens. Et tu vois, c'est ça en fait, c'est que tu peux pas avancer. Je peux te la salir. Non, c'est pas grave. Hop, voilà. Tu y arrives? Ouais, j'arrive. Effectivement, il faut faire du sport. On va voir le coffre. Ouais, attends, je te recule. Et au niveau coffre, Puis elle est pas très longue, je crois que c'est 4,19 m, quelque chose comme ça. Donc... t'es à peine à 4,20 m. Ouais. Et au niveau coffre, par contre, il y a match. C'est génial. Parce que là, tu as un très grand coffre. Ouais. Là, pour le coup, Ah, ça cache on est- bien son jeu. Là. on n'est pas sur la même ouverture que le TT qu'un haillon Ouais. et qui a une pente de toit plus. Ouais, quand tu l'ouvres, t'as plus vraiment lisse. tout, t'as l'impression Là, que. t'as vraiment l'impression un peu, d'avoir un coffre, ouais. t'as vraiment l'impression d'avoir un 3 volumes quand le coffre est fermé. Et en effet, quand tu l'ouvres, Tu peux vraiment partir en week-end. Non, mais c'est quand même bien parce que par rapport à d'autres tu- petites voitures, Tout à fait. tu peux charger. Bon, faut pas que les enfants soient trop grands, mais ils peuvent quand même plus ou moins être derrière. Non, mais exactement. Une Alpine, tu pars difficilement en week-end avec un. Ouais, même Avec une valise MX5 cabine. ou quoi que ce soit. La Là, nouvelle question qui vient à la mode chez nous, et on remercie Wash parce que c'est notre partenaire, c'est est-ce que ta voiture est bien propre? Voilà, là, il y a de quoi faire, elle est vraiment propre. C'est super, on peut le dire. Ils sont partenaires voilà, de la vidéo. Ils ont 1100 stations de lavage. Et tu vois, et ils t'offrent ce petit kit. Julien va te le. Et je vois que tu vas pouvoir le laisser dans le coffre. Je vais réouvrir le coffre, ça t'embête pas, comme ça on le Exactement. mettra. Ce qui est bien, ouais. Hop Et là. ça, tout bagnolard connaît ça, il a des scratchs, donc au moins ça va pas dans tous les sens quand Ça se plaque Je au fond vais- du coffre ou sur voilà. le côté, exactement. je plaque tout de suite. Voilà. Ah, c'est génial. Et ce qui est génial, hop, regarde, le kit il est, franchement, Renaud et moi Ah on ouais, en on veut a- un, on en veut un. Je suis allé les chercher hier. Tu peux faire. Tu as pour laver les vitres, tu as pour laver les jantes, tu as pour laver les petites lingettes. plastiques, des lingettes, une De brosse. pour- l'anti-buée aussi, enfin il y a Voilà. vraiment tout ce qu'il faut. C'est pas fini, c'est pas fini, Edouard. C'est Noël. Regarde, touche-moi la qualité. Ça, c'est une microfilm, Oh là là mais là. genre 312 grammes, là, voilà. Incroyable. Et alors, ça, qu'est-ce que c'est? Le coup du spectacle. Voilà. Tiens-toi bien. C'est un micro-perche. C'est un plumeau télescopable pour aller nettoyer Tu sais que ça fait un peu micro-perche aussi. ouais. le bout de ta planche de bord. Bah écoute, Je te jure que c'est vrai. j'ai jamais vu ça. Est-ce que ça fait perche à selfie aussi? On sait pas. C'est Voilà. pas fini, moi Et vous alors, c'est savez, à surtout. chaque fois, Ouais, Wash, j'utilise tout le temps c'est l'appli. l'application. Ouais. Et là, c'est même pas pour faire de la promo et tout, c'est une réalité parce que c'est quand même très pratique. Bah là, tu as 50 € de lavage, donc il faut installer l'application. Tu as un petit code qui est derrière, on va pas Génial. le filmer parce que sinon on va te le prendre avant que ça passe. On ne regarde et, pas. Et tu le mets dessus et tu auras l'équivalent de 50 €. Donc 50 € c'est bien parce que, attends, si C'est génial. je me rappelle bien, c'est 2 € les 3 minutes. Sur du wash avec du jet en Karcher quoi. Donc il y D'accord, a de donc quoi 50 faire. Quoi. €, là ma femme va pas me voir pendant environ 8 week-ends. Voilà, c'est ça. Ouais. Et surtout, tu Elle vous peux remercie. faire laver, enfin, je refais l'article, mais à la main, au rouleau Ouais. ou au jet, Au comme jet. on fait le plus Non, souvent, à haute j'ai- pression. Et avec ça Jamais- aussi, jamais t'as- au rouleau, Renaud. Ils ont des nouveaux rouleaux tout Et ça fonctionne Ouais, avec tout, hein. Tu peux aussi faire le parfum avec le code et tu peux aussi faire l'aspirateur, enfin bon, t'as accès à tout quoi. Voilà. Merci Wash, quoi. Merci beaucoup. Voilà. Merci POA, merci Wash. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le ranger pour faire notre petit tour. Allez. Hop, Attends, voilà. je veux jouer avec ça. hein. On va pouvoir le ranger, ça va pas bouger dans tous les sens et ça c'est quand même génial. Ça, c'est juste incroyable. Moi je sais. C'est génial. On va revenir sur ton achat. Ça s'est passé, ça a commencé à mûrir au niveau du confinement. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Premier confinement, précisons quand même. Longue soirée à étudier le marché. J'avais en effet cette idée en tête depuis un certain temps de me racheter une voiture plaisir, une petite sportive. Et puis le confinement, ça a été le moment d'étudier, parce que j'avais tout le temps d'étudier le marché. À la base, je cherchais un petit coupé sportif, idéalement 2+2, pour pouvoir quand même partager ces moments de joie avec les enfants. Et je me suis dit que c'était le bon moment parce que les enfants grandissent, donc il fallait sauter le pas. Et puis voilà, c'était un peu une bouée de sauvetage aussi pendant le confinement, de se dire sortie de confinement, Tu te fais plaisir. le printemps arrive, l'été se profile, on se fait plaisir et
on s'achète une voiture plaisir. Du coup, quand tu mets tout ça dans ta shopping list, il reste pas beaucoup de choses en fait. Quand tu mets coupé sportif dans les 300 chevaux, moins de 50 000 euros et quelque chose quand même d'un minimum récent Et pour de pas plus avoir d'heures en plus, de problème de fiabilité, il reste pas grand chose puisque tu élimines les Boxster, tu élimines les Caïmans, tu élimines les Alpines qui sont de toute manière au-dessus du budget que je me fixe à l'époque. Et il reste des Porsche 911, soit 996, soit 997, mais avec sur des véhicules qui ont entre 15 et 20 ans, avec un risque de tirer du lot une merguez. Et puis la RCZ qui m'avait fait vibrer à la fin des années 2000 et qui était un peu dans le creux de la vague, est assez vite ressortie du lot. Et comme je te disais, du coup j'ai étudié le marché, j'ai étudié les cotes, j'ai étudié les avis, j'ai regardé un peu ce qui se trouvait sur la centrale, sur le Bon Coin. Et assez vite je me suis focusé sur la R. Parce que aussi dans mon optique d'achat d'une voiture plaisir, l'idée c'était aussi de trouver quelque chose qui allait garder la cote, voire devenir un collector. Alors pas dans un but spéculatif, mais voilà, si je peux éviter de perdre de l'argent sur un véhicule plaisir, c'est pas plus mal. Et donc c'est pour ça que la R elle est assez vite rentrée dans le tiercé gagnant parce que tapée à très peu d'exemplaires, parce qu'elle est encore relativement récente, mais dans une période où elle était quand même dans un creux en termes de cote. Ouais. Et en effet, aujourd'hui, tu te rends compte que la cote commence déjà à remonter. Donc, on parle de cote, ce qui est intéressant sur la RCZ, avant de parler de la R, c'est que tu en as à tous les prix. C'est-à-dire qu'on peut commencer avec des kilométrés en diesel à 7-8 000 euros, je crois. Alors, tu peux en effet avoir du HDI à plus de 150 000 km et à autour des 10 000 euros. Après, tu peux avoir un espèce d'entre-deux avec les 156-200 qui sont plus de l'ordre de peut-être 15 000 euros. Tu es autour des 15 000 euros. Ouais. Avec là une part de risque sur la façon dont elle a été traitée, la façon dont elle a été entretenue. Est-ce que la distribution a fait des siennes ou pas? Puis après, tu as la R. Donc moi, c'était une part de risque que je voulais pas assumer. Bien sûr. Et puis après, tu as la R où les essais presse sont dithyrambiques sur le véhicule, d'un point de vue dynamique, d'un point de vue traitement, développement. La fiabilité a l'air au rendez-vous. Alors évidemment, tu en as très peu. C'est des voitures de passionnés, donc elles sont forcément bien traitées. Je suis pas sûr que tout le monde aille sur circuit avec. En tout cas, c'est pas mon cas. Mais en tout cas, la fiabilité a l'air d'être au rendez-vous, donc c'est plutôt rassurant. Et puis, il y a ce côté tirage assez limité, puisqu'ils en ont fait 1000 par an, qui fait qu'évidemment, elle aura une cote qui se tiendra mieux que les versions civiles, on va dire. Alors, on est sur des petites routes. On sent que c'est ferme. C'est ferme. Ouais, mais c'est pas inconfortable. C'est ça qui est intéressant, quoi. Exactement, et c'était ce qui était ressorti des essais presse, c'était que finalement la R en 19 pouces était moins inconfortable que les versions classiques en surmonte du 19 pouces également. Et dans l'autre sens, tu sens qu'en termes de châssis, alors j'ai pas le volant en main, mais ça a l'air très précis, très net. Tu sens qu'il y a un vrai travail de Peugeot Sport. Alors, il y a un vrai travail de Peugeot Sport qui a repris intégralement le châssis, donc c'est un vrai scalpel, et on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais la R a un différentiel autobloquant mécanique à l'avant, donc elle a un Torsen. Ouais. Un Torsen qui sera réutilisé après sur la 208 GTI by Peugeot Sport et sur la 308 GTI. Donc c'est un vrai autobloquant mécanique. Et en effet, dans les courbes, dans les sorties de virage, les sorties de rond-point, on met pied dedans et on perd jamais le train avant. Il y a beau y avoir un gros couple, on est sur un véhicule qui motrice super bien et qui va vraiment là où vous voulez aller, quoi. Ah, tu sens qu'elle est rivée au sol, vraiment. Elle est rivée au sol, oui. Ouais. Ah, le coquin. Ouais, on va pas se faire un impact de pare-brise. Hein, si on peut éviter. Ouais. Avec le temps, le 2+2 n'est pas forcément indispensable parce que
j'ai un de mes deux fils qui est passionné, l'autre se faire secouer à l'arrière d'un RCZ, c'est pas... Et d'ailleurs, je me permets, C'est vous pas avez un sa cam. Instagram sympa avec ton fils aussi. Avec mon fils aîné, on a un Instagram Beautiful Cars 44 On vous le met en description. qui voilà, recense des spottings de voitures qu'on a croisées, voitures assez sympas qu'on a pu croiser, soit sur la route, soit dans Paris, à Vauban notamment. Et donc finalement, en fait, c'est souvent avec lui, vous êtes que deux. C'est en général la voiture de nos petites balades tous les deux du dimanche Donc tu dans la serais prêt campagne. peut-être à partir sur autre chose finalement. Hein. Bah, finalement, la prochaine, les enfants grandissant, l'adolescence arrivant, la prochaine, ça peut tout à fait être un pur coupé de place. Et je te cache pas que un des derniers numéros d'Alpine à 110, voilà, je sais qu'elle est fabriquée jusqu'en 2024, pourrait être une bonne remplaçante pour l'arrière, directement là. Ouais, tu peux te mettre directement au niveau de la petite barrière. Ça me prendra encore quelques petites photos. Mais c'est vrai que l'Alpine, et tu disais tu veux vraiment une des dernières, donc voilà, en 2024, histoire d'avoir nouveau le côté collector un peu. Alors je sais pas si elles seront collector parce que finalement ils en ont quand même tapé pas mal, ça. Ils en auront tapé plus que de Et il y a moyen peut-être que vu que ce sera de la dernière thermique, RCZ-R, mais ça sera la dernière Alpine thermique. Ils vont peut-être faire, tu sais, peut-être, je sais pas, 1000 exemplaires avec une espèce de petite, un intérieur différent et tout. Tu reviendras nous revoir du coup si tu l'achètes. Rendez-vous dans 2-3 ans. Écoute, merci pour tout Edouard. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses parce qu'on a quand même essayé de distiller pas mal d'informations sur cette voiture. Alors je suis pas Bien sûr, non, une c'est bible de Peugeot, mais j'espère. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant les gens ils savent soit c'est le HDI, j'exagère un peu, soit c'est la R, mais c'est vrai que... Choisis ton camp, ouais. c'est C'est presque ça. C'est un peu ça. Bon, Merci n'hésitez beaucoup, pas. Ouais, bah merci à toi Edouard. N'hésitez pas à vous abonner à POA, c'est important. Et puis si comme Edouard vous voulez venir, que vous ayez une voiture thermique, électrique, une sportive, pas sportive, une voiture normale, un daily, on aime vraiment tout ce qui roule sur POA. Vous nous envoyez un mail à petiteobservation@automobile@gmail.com. On a beaucoup d'avance, on a beaucoup de voitures, on fait du mieux qu'on peut. Mais vous allez pouvoir venir ici ou ailleurs. Et puis n'oubliez pas encore une fois de vous abonner. Ciao.